pour l'Assemblée générale de Shelter Afrique. Quelles ont été les retombées de votre participation à cette réunion pour notre pays? Les retombées sont nombreuses, mais nous retiendrons principalement deux points. Le premier, c'est l'entrée de la Côte d'Ivoire au Conseil d'administration de Shelter Afrique à travers l'un de mes collaborateurs, le directeur du logement, M. Kouala Célestin. D'une part et d'autre part, c'est surtout la signature d'une convention importante avec Shelter Afrique pour la construction en Côte d'Ivoire de 3000 logements sociaux. C'est pour nous extrêmement important. Vous connaissez l'ambition du président de la République, l'ambition du gouvernement en matière de construction. L'objectif étant de faire en sorte que les Ivoiriens puissent se loger facilement. Donc nous tapons à toutes les portes qui peuvent nous aider à réaliser cette ambition. Et nous avons eu cette bonne surprise avec Shelter Afrique qui a décidé de nous accompagner pour 3000 logements. Cette convention a été signée et bientôt les travaux devraient commencer. Et quelles seront les spécificités de ce projet? C'est des logements qui rentrent dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux. Donc c'est des logements donc le prix pour ce qui est du logement social ne va pas dépasser 12 millions. Et pour ce qui est du logement économique, ne va pas dépasser 23 millions. 12 millions 5 d'une part et 23 millions d'autre part. Donc voilà, c'est des logements dont les caractéristiques sont proches des logements socio-économiques que nous pouvons déjà voir se réaliser aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a eu par le passé des projets de logements sociaux qui n'ont pas abouti. Est-ce qu'on peut avoir la garantie que pour cette fois, ça ira jusqu'au terme? Il faut dire que nous avons, depuis un an, depuis notre nomination à ce poste, décidé de prendre le taureau par le corps. Il y a eu, et nous l'avons reconnu publiquement, des faiblesses dans l'exécution de ce programme, ce qui a donné les résultats mitigés que nous connaissons aujourd'hui. Notre ambition à nous, c'est justement de rattraper le retard, de tout faire pour redonner forme à ce projet, redonner corps même à ce projet et faire en sorte que tous les souscripteurs qui sont restés des souscripteurs puissent accéder à un moment ou un autre à leur logement. Nous y travaillons avec acharnement, je dirais, puisque aujourd'hui nous avons pu débloquer tous les problèmes qu'il y avait au niveau de la cité Ado à Yopougon. Aujourd'hui, cette cité est en train d'être totalement mise en forme pour être habitable, pour être rendue habitable dans elle est partiellement habitée aujourd'hui. Elle est partiellement habitée, mais dans 2 mois, elle sera totalement habitable. Autrement dit, dans 2 mois, l'électricité sera là, l'eau sera là et distribuée dans tous les logements, l'assainissement sera réalisé partout, il restera la station d'épuration qui continuera à être construite, mais elle n'empêche pas que les populations puissent commencer, que les acquéreurs puissent commencer à entrer dans leur logement. Donc la cité Ado c'est bon, Bégerville c'est bon aujourd'hui, Bassam nous y travaillons, ça devrait être bon dans quelques mois. Et Songon, qui est le plus gros projet aujourd'hui, nous y travaillons aujourd'hui, nous avons les financements obtenus et je voudrais en cela remercier le Premier ministre, le chef du gouvernement qui nous a fortement soutenus dans cette action, remercier le président de la République également qui a facilité la mise en place des financements qui étaient nécessaires pour relancer Songon. Aujourd'hui, on peut considérer que les travaux sont relancés à Songon, cette fois pour aller jusqu'à leur achèvement. Nous pensons, entre maintenant et la fin de l'année, commencer à rendre habitable certaines portions de Songon. Et surtout, nous donnons durablement la possibilité aux promoteurs qui sont sur ce projet d'aller au bout de leur engagement, donc de réaliser les maisons pour lesquelles il y a eu des souscriptions, étant entendu que l'État, désormais, s'est engagé à réaliser tout ce qui est de sa part, puisque, comme vous le savez, c'était des projets à plusieurs tiroirs, une partie à réaliser par les promoteurs, une autre à réaliser par l'État, et une troisième à réaliser par les souscripteurs. Les souscripteurs ont fait, dans la majorité des cas, leur part. Les promoteurs, on peut difficilement leur faire des reproches, même s'il y a eu des insuffisances notées par-ci, par-là. Au niveau de l'État, nous avons noté les insuffisances qu'il y avait et qui, comme je viens de le dire,
désormais connaissent un début de solution. Et donc on peut considérer que le projet, cette fois, est sur les rails et qu'il va aller jusqu'au bout.